Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Heureuse de vous retrouver à travers ces rendez-vous d'actualité sur ma bannière télévision. Tête à tête, le jeudi 2 juin 2022, entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et le chef spirituel représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, en marge de sa visite pastorale à Brazzaville. Les détails avec Roger Missamou. Profitant de sa visite pastorale à Brazzaville, capitale de la République du Congo, les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a été reçu le jeudi 2 juin 2022 au palais présidentiel par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Leurs échanges ont tourné autour de l'accompagnement du vaste projet agro-pastoral de l'église kimbangiste dénommé Kunzulu dans le district d'Engabé, département du Poul, afin de consolider l'autonomie de l'église. L'honorable Stella Mensa et fille biologique du président Sassou Nguesso a décidé de promouvoir ces projets agro-pastoraux. J'ai commencé à travailler avec l'église kimbangiste, ça fait maintenant 3 ans. La première fois qu'ils m'ont invité, je suis allée à Kamba et j'ai vu comment ça se passait et j'ai même visité aussi les champs d'agriculture qui m'ont permis de voir que ce sont des gens qui travaillent sérieusement. C'est pour ça que j'ai accepté d'être la marraine de ce projet de Kunzulu, parce que Kunzulu existait déjà depuis longtemps, va recommencer ses activités. Chaque fois que je vais à Kamba, j'ai l'occasion de manger bio. Donc je connais leurs produits et ce sont des produits de bonne qualité et je ne pouvais que faire la promotion de tout ça au président de la République. De son côté, son éminence Simon Kimbangu Kiangani s'est réjoui du tempérament des relations entre son église et le gouvernement congolais. Makambo oyo biso yeli awa batata batikaki yango biso tolobi to continuer kolandela makambo yango na misala oyo esalamaka na Congo Brazzaville na église kimbangiste yango tolandi mokonzi mpe alobi bien ayebi nyonso wana yaza mpe na esengo biso mpe tosepeli to continuer kosala misala wana biso mobeko ya liboso ya lingomba tosa l'État tosalaka likambo pamba te po totambola ensemble na l'État na ndenge bazotinda biso bakonzi. Après cet tête-à-tête, le cortège du premier chrétien kimbangiste a pris la direction de la paroisse centrale kimbangiste de Brazzaville où il séjourne. En cette période cruciale pour la défense de l'intégrité territoriale suite à l'agression des forces rebelles, la République démocratique du Congo consolide ses relations de coopération militaire avec la Turquie. Un reportage des confrères du service de communication de l'information des forces armées. Suivez. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a reçu en audience ce jeudi 2 juin 2022 dans son cabinet de travail l'attaché militaire à l'ambassade turque en RDC, le colonel Serdar Bazer. Les deux personnalités ont échangé sur la prochaine visite que compte effectuer le ministre congolais de la Défense en Turquie sur invitation de son homologue turc. Au sortir de l'audience, le colonel Serdar Bazer a salué la relance de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Turquie par la signature des accords de coopération militaire intervenus il y a quelques mois par le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. C'était une bonne occasion de visiter son excellence, monsieur le ministre. Ça fait longtemps que je suis ici, mais comme il y avait beaucoup de choses à faire entre les deux pays et entre les deux coordinations, on a réussi à signer nos accords militaires pendant les dernières visites de notre chef de l'État, monsieur le Président, et accompagné avec notre ministre. Donc maintenant, nous sommes en train de coordonner une nouvelle
visite de son Excellence notre pays. Ça, ce n'est pas encore certain, mais de toute façon, j'étais ici pour faire la coordination et ça s'est bien passé pour pouvoir arranger une bonne visite à son Excellence. Et on a demandé les derniers objectifs qu'il va faire pendant son visite et on a fait une bonne coordination. Changeons de chapitre pour parler cette fois de l'infrastructure. 10 000 km de la voirie ferroviaire, dont 5 000 construits et 5 000 réhabilités, seront réalisés dans l'avenir en République démocratique du Congo. Ces projets émanent du gouvernement congolais en partenariat avec l'entreprise Congo Railway. Un comité de suivi a été mis sur pied ce jeudi 2 juin 2022 pour sa matérialisation. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda. La République démocratique du Congo est dépourvue des routes de dessertes agricoles et des voies ferroviaires. Cette situation compromet à l'émergence de l'économie du pays. Pour booster ces secteurs, le gouvernement congolais en partenariat avec l'entreprise Congo Railway va bientôt disponibiliser 10 000 km de la voirie ferroviaire sur toute l'étendue du pays. 5 000 seront construits et 5 000 autres réhabilités. Pour rendre l'utile à l'agréable, un comité de suivi a été mis en place le jeudi 2 juin par la ministre d'État, ministre des Portefeuilles Adèle Kainda, pour la matérialisation de ces projets qui facilitera l'évacuation des produits alimentaires de première nécessité et redorera l'image de la Société commerciale des transports et des ports SCTP. Selon Madame le ministre, ce modèle économique renforcera les tissus économiques national. Ce modèle économique qui renforcera les tissus économiques nationaux par l'évacuation de biens et de personnes à travers les principales entités nationales arrosera économiquement plusieurs centres et favorisera l'émergence de nouveaux pôles de développement. Il favorisera aussi les échanges commerciaux et culturels entre nos différentes provinces. Ainsi, il contribuera à l'intégration de notre économie et va placer la RDC à être un acteur stratégique dans le développement de l'économie sous-régionale. Les directives ont été données par le ministre des Tutelles à cette nouvelle équipe pour une réussite totale du projet. Et dans l'armée de la République démocratique du Congo, 4 officiers supérieurs de forces armées du pays FARDC ont été révoqués de l'armée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour complicité avec les rebelles à l'est du pays. Les détails avec Glodino Lucano. Depuis son accession à la magistrature suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a plusieurs fois déploré la mafia et les magouilles au sein des services de sécurité, principalement de l'armée de la République démocratique du Congo, raison même de l'organisation du séminaire des officiers sur l'éthique et déontologie militaire. Quelques semaines après, le président de la République a révoqué 4 officiers supérieurs des FARDC. La décision a été lue sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise le jeudi 2 juin 2022. Il s'agit donc du lieutenant-colonel Kibizi Moutouare, le major Mundande Kitambala, le major Sido Binzimungu, Alliance America et le major Aruna Bovic. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du Conseil supérieur de la défense. Signalons que l'ordonnance du chef de l'État congolais n'évoque nullement les raisons de cette décision. Mais pour certaines opinions, cela marque le début de l'assainissement au sein des forces armées congolaises de la République démocratique du Congo, réclamé par beaucoup de Congolais qui pensent que cela pourrait être un début de solution pour la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays depuis plus de 2 décennies. Pour ce faire, les ministres de la Défense nationale et anciens combattants, Gilbert Kabanda Rukemba, est chargé d'exécuter cette ordonnance présidentielle. Dans l'actualité continentale, au Nigeria, plus de 20 000 personnes passent nuit à la Belle Étoile après la démolition de leur maison d'habitation sans aucune compensation dans l'état de Port-Harcourt. Un reportage de TV5 Monde. Un champ de ruines à perte de vue. C'est tout ce qu'il reste de 10 communautés riveraines du sud de la ville de Port-Harcourt. Dans son discours de nouvelle année, le gouverneur local avait déclaré que ces quartiers étaient le repère de criminels. Fin janvier, leurs habitants ont vu les pelleteuses détruire leur vie.
Voilà, j'étais propriétaire de 25 chambres louées, juste là. C'est là que je vivais. Ça a été une journée terrible. Tout le monde fuyait en essayant de sauver le peu qu'ils pouvaient sauver. Beaucoup de gens comme moi. J'ai perdu mes 2 maisons et je n'ai rien pu emmener. Les expulsés sont maintenant dispersés aux 4 coins de la ville de Port-Harcourt. D'autres sont même retournés dans leur région d'origine, mais certains ont préféré rester près de la rivière et tentent de survivre au milieu des décombres, même s'ils peinent à trouver des clients. J'ai vécu ici toute ma vie, jusqu'à ce que notre gouverneur décide de tout démolir. Il n'y a pas d'alternative. Je ne peux pas retourner au village. La vie là-bas serait trop dure. Ici au moins, je peux continuer à faire mon commerce de poissons séchés. Je ne pourrais pas le faire au village. Une action en justice a été engagée avec le soutien de l'ONG Justice and Empowerment Initiatives devant la haute cour de l'État de Rivers. Ces avocats demandent une compensation financière pour les 20 000 personnes qui ont été, selon eux, expulsées en dehors de tout cadre légal. Normalement, en vertu de la loi, ces personnes auraient dû recevoir une mise en demeure écrite, au moins 7 jours avant leur expulsion. Mais ça n'a absolument pas été le cas. Les terrains urbains sont très convoités dans les villes densément peuplées du Nigeria. Certains résidents expulsés soupçonnent donc les autorités de vouloir faire main basse sur leurs terres sous prétexte de développement de la région. Parlons sport à présent. En prévision de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, les Léopards seniors messieurs football de la République démocratique du Congo accueillent les Panthères du Gabon ce samedi 4 juin 2022 à Kinshasa pour le préliminaire manche aller Rivenciala. Les derniers préliminaires ont offert une triste 3e place aux Léopards de la République démocratique du Congo derrière la Gambie et le Gabon. Sort qui a privé la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 au poulain de Christian Tsengi Biembe, à l'époque sélectionneur des Fauves. Désormais aux oubliettes, la sélection congolaise veut à tout prix se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais aussi surtout performer. Que cette campagne sera faite avec le mérite et surtout l'objectif de retrouver la CAN. Faites la dernière, ça a été une déception pour tout le monde. Maintenant, on a l'objectif de retrouver cette CAN et d'aller le plus loin possible. J'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le Gabon pour être revanchard de ce match-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un groupe différent, mais on a un groupe qui est très motivé, avec beaucoup de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur qui vient à l'équipe nationale, peu importe qui il est, se donne à 100 voire 200% pour le maillot congolais. Donc ce match-là, vous inquiétez pas, tous les joueurs seront très motivés. Et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminatoires du Cameroun face au Gabon la fois passée auront cette même source de motivation. Logé dans le groupe I des éliminatoires avec le Soudan, la Mauritanie et le Gabon, la RDC accueille ces derniers au Stade des Martyrs de Kinshasa à 17h locale de ce samedi 4 juin 2022 pour la première journée des préliminaires. Le dernier face-à-face entre les deux pays du centre de l'Afrique, le 25 mars 2021, comptant pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, avait mal tourné pour l'équipe nationale de la RDC, sèchement battue à Franceville sur la noce de 3 buts contre rien. 4 jours après l'opposition RDC-Gabon de ce samedi, les Léopards seront reçus le mercredi 8 juin prochain à Omdurman par l'équipe nationale du Soudan pour la 2e journée. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. C'était un réel plaisir pour nous de vous tenir informés. Au revoir et à la prochaine.